Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président du Parlement français, Claude Barthelone, séjourne depuis hier à Abidjan. C'est une visite officielle de 3 jours pour renforcer la coopération entre les deux hémicycles français et ivoiriens. Ce vendredi, comme vous le voyez, le président du Parlement français a été reçu en audience par le président de la République, Alassane Ouattara. Claude Barthelone a salué notamment le travail de réconciliation et les progrès sociaux réalisés par le gouvernement en Côte d'Ivoire. Et avant sa rencontre avec le chef de l'État, le président du Parlement ivoirien s'est rendu à l'Assemblée nationale où il s'est adressé aux députés. Et par la suite, Claude Barthelone et Soro Guillaume ont signé un protocole de coopération entre les deux hémicycles. Cette convention vise, entre autres, à la formation des fonctionnaires du Parlement ivoirien. Non, il n'y a aucun cas avéré du virus Ebola en Côte d'Ivoire. Les populations devraient se tranquilliser, rassure la ministre de la Santé qui vient d'organiser un point de presse pour démentir la folle rumeur faisant croire qu'un cas a été détecté en Côte d'Ivoire. Pour les faits, il s'agit d'un agent de santé qui a été en contact avec un malade d'Ebola en Guinée qui séjournerait sur le territoire ivoirien. Et selon le ministère de la Santé, cet agent de santé localisé n'est pas atteint du virus Ebola. Les populations ne devraient donc pas céder à la panique. Ce n'est pas le cas notamment au Mali. Le Mali qui a enregistré son premier cas d'Ebola. Il s'agit d'une fillette venue de la Guinée. Elle a été placée en quarantaine à Kayes, dans l'ouest du pays. Et selon les autorités maliennes, son état de santé s'améliore. Mais les personnes de son entourage ont été placées en quarantaine. Le Mali a annoncé son premier cas confirmé d'Ebola. Une fillette de 2 ans qui rentrait de Kissi-Goudou en Guinée avec sa grand-mère. Elle a été admise à l'hôpital de Caille à l'ouest de Bamako. Jeudi soir, à la télévision nationale, le ministre de la Santé a tenu à rassurer les Maliens. Bonsoir. Bonsoir. Il n'y a pas à céder à la panique. Les populations doivent être sereines et être vigilantes. Observer les mesures d'hygiène. 43 personnes qui ont été en contact avec la fillette sont en observation au Mali. La population est invitée à éviter les déplacements non nécessaires vers les zones d'épidémie. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé l'envoi de nouveaux moyens sur place. Nous avons 3 personnes au Mali, 4 vont les rejoindre, ça fera 7 au total. Bien sûr, s'il le faut, nous renforcerons notre effectif. Partout sur le continent, le constat est le même. La gravité de l'épidémie d'Ebola a été sous-estimée. Il faut désormais une réponse plus forte et plus rapide. Vendredi, depuis Abidjan, la présidente de la Commission de l'Union africaine a annoncé l'envoi d'1 millier de volontaires en Guinée, en Sierra Leone et au Liberia. Nous avons discuté de l'envoi de davantage de personnel de santé dans ces pays. C'est un des principaux problèmes. La communauté internationale construit des infrastructures, mais il n'envoie pas de personnel pour travailler dans ces hôpitaux et ces centres de soins. Du personnel qui arrivera quand les moyens le permettront. La Chine, elle, a promis 82 millions de dollars aux 3 pays ouest-africains les plus touchés. En attendant, l'épidémie d'Ebola a déjà fait 4 900 morts depuis décembre dernier. Et un autre cas a été détecté à New York. Un médecin a été contaminé par le virus Ebola en Guinée où il travaillait pour Médecins sans frontières. Il est le premier cas à New York et le 4e aux États-Unis d'Amérique. L'homme a été placé en quarantaine dans un hôpital de Manhattan. Sa fiancée et 2 de ses amis sont sous surveillance. Les autorités américaines ont pour mission d'identifier toutes les personnes entrées en contact avec le médecin depuis son retour aux États-Unis d'Amérique. Et alors qu'un premier cas a été signalé au Mali et qu'une personne infectée est soignée à New York, l'Union européenne se mobilise et promet décaisser 1 milliard d'euros, soit 655 milliards de francs CFA pour combattre Ebola en Afrique de l'Ouest. Par ailleurs, l'OMS annonce l'envoi de 200 000 doses de vaccins en Afrique d'ici la fin du premier semestre 2015. Avant cela, des tests sur des vaccins contre la maladie Ebola seront menés si possible en décembre prochain en Afrique. Le Front de libération du Mozambique au pouvoir depuis l'indépendance acquise en 1975 a remporté les élections présidentielles et législatives. Sachez que ces résultats du scrutin du 15 octobre, c'est-à-dire qui viennent donc de tomber, doivent encore être validés par la Cour constitutionnelle.
Et en Tunisie, pour terminer, 6 personnes, dont 5 femmes, ont été tuées dans un assaut de la police aujourd'hui. Les forces de l'ordre encerclaient une maison située dans la banlieue de Tunis où étaient retranchés des hommes armés identifiés comme terroristes. Depuis jeudi, un siège qui aura duré donc 24 heures. Et dans la matinée, les forces de l'ordre leur avaient posé un ultimatum qui a fini par expirer. Ces événements surviennent dans un contexte particulier à 2 jours des élections législatives. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête. Prenons rendez-vous à 20 h pour la grande édition.